Alors, on va commencer du coup donc en posture du lotus. Vous allez venir placer votre pied gauche devant ou bien poser par-dessus en fonction de vos ressentis. De toute façon, à chaque fois que je donnerai une indication, n'hésitez surtout pas à adapter la posture en fonction de ce que vous ressentez dans votre corps. Et surtout, ne travaillez pas avec la douleur. On essaye vraiment d'enlever toute sensation désagréable du corps. Donc, soit posé par-dessus, soit posé devant, soit si ça vous fait mal dans les genoux, vous pouvez écarter les pieds un petit peu plus loin que le bassin. Ou sinon, à chaque fois qu'on travaillera en lotus, vous pouvez toujours choisir la posture de repos. Ça marche aussi, on travaille du coup plus le haut du corps. Donc on va voir une première variante pour venir étirer tous les muscles qui sont autour de la colonne vertébrale, qui partent du bassin jusqu'au crâne, donc le groupe des érecteurs du rachis, mais pas que. Donc pied gauche devant, on vient grandir son dos au maximum, vous mettez de l'espace entre les côtes et le bassin, vous essayez de rentrer légèrement votre sternum, donc l'os du sternum ici, et ouvrir l'espace entre les deux omoplates, et le menton va rester toujours vers la poitrine. Alors attention à ne pas écraser la gorge, ni à monter le menton du coup trop haut. On essaie d'avoir un juste alignement pour la colonne cervicale et pouvoir être en permanence en train de l'étirer comme si on avait un fil imaginaire là qui nous tirait vers le haut. On va venir placer du coup sa main droite sur le genou gauche et l'autre main entre les deux fesses. Le bras gauche va venir se tendre, faire comme un tuteur pour le dos, et on va agrandir au maximum, donc comme si on était attrapé ici là par la queue de cheval, et tranquillement aller chercher à chaque expiration le regard du coup au-dessus de l'épaule gauche. On inspire, on agrandit, on met de l'air dans la colonne vertébrale. On expire, on va chercher un petit peu plus loin et on essaye de se détendre au niveau du haut du corps pour lui permettre cette torsion. Donc imaginez les muscles du cou qui sont autour de la colonne vertébrale qu'on vient torsader comme un torchon qu'on essore. Donc on inspire, on s'agrandit. On cherche l'éloignement du crâne par rapport au bassin. On expire, on va chercher un petit peu plus loin vers l'arrière. Ok, et on ramène dans l'axe et du coup on fait la même chose de l'autre côté. Donc pied droit devant ou posé par-dessus, ou souvenez-vous des options que j'ai données juste avant. La main gauche posée sur le genou droit et la main droite entre les deux fesses, le bras tendu. On agrandit tout de suite notre colonne vertébrale, on fait attention à l'orientation de notre menton et on va chercher le regard. Donc on vient plaquer vraiment les pupilles dans le coin des yeux pour aller chercher de plus en plus loin à chaque expiration. On laisse un petit peu de temps au corps pour qu'il se délie. On inspire, on agrandit. On expire et on va chercher plus loin. Si vous sentez que ça bloque, ne forcez pas. Laissez simplement un petit peu de temps et de respiration à votre corps pour qu'il obtempère. On inspire, on allonge dans la colonne. On expire, on va chercher un petit peu plus loin et on ramène dans notre axe. Ok, on va faire une autre variante du lotus, donc on vient placer le pied gauche de nouveau donc devant ou posé par-dessus, et on va venir placer notre bras gauche en demi-couronne. Donc faites attention, la demi-couronne, on essaie de ne pas envoyer la main trop vers l'arrière, on essaie de garder le respect de la courbure au niveau dorsal, et donc la main est légèrement plus au-dessus du front. On agrandit l'espace entre les côtes et le bassin, on rentre sa poitrine, on essaye d'ouvrir l'espace entre les deux omoplates, et on vient arquer le coude. Faites attention à ne pas monter l'épaule dans l'oreille, on garde une juste distance entre son oreille et son coude. On inspire, on met de l'air dans la colonne vertébrale, on expire, on va chercher à pencher sur le côté, donc soit en gardant le bras droit tendu, soit en venant déposer le coude tranquillement. L'objectif étant de ne pas décoller les os ischions, donc les os des fesses du tapis. On inspire, on tire la main gauche loin de la fesse gauche, l'allongement se fait vraiment sur toute la chaîne latérale et sur chaque expiration on essaye de descendre un petit peu la main mais aussi d'ouvrir et de pousser les côtes vers le plafond au maximum. Vous pouvez avoir le regard vers le bas ou bien vers le haut ou faire des petits allers-retours pour vous déverrouiller un petit peu au niveau de la nuque. On inspire, donc on ouvre dans les côtes, on sent l'étirement au niveau des intercostaux, des dentelés ici, et sur une expiration on voit si ça descend un petit peu plus et on relâche et on fait la même chose de l'autre côté. Donc pied droit devant ou posé par-dessus. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui vient se placer en arche. On vient chercher donc l'allongement de la colonne avant d'aller chercher la flexion latérale et on y va tranquillement en respectant ses ressentis au niveau de la chaîne latérale. Vous pouvez sentir au niveau des obliques, au niveau des dentelés, des intercostaux que ça étire au maximum. J'inspire, je pousse les côtes vers le plafond, je tire la main loin de la fesse, j'expire, je vais chercher un petit peu plus loin dans mon arc de cercle et une dernière fois, j'inspire et je tire jusqu'au bout des ongles, j'expire et je ramène dans l'axe. Ok.
On vient relâcher du coup et faire de nouveau donc le lotus avec pied gauche devant, et cette fois-ci on va venir placer les deux bras au niveau des tempes. Donc on replace toujours son dos, le nombril légèrement en avant, la poitrine rentrée, les épaules basses et le menton connecté vers la poitrine. Ici les mains sont vers l'avant du front et non pas vers l'arrière, les épaules toujours loin des oreilles pour laisser la nuque libérée. Sur l'inspiration, je vais tirer le crâne loin du bassin, je vais créer vraiment un allongement dans la colonne comme si c'était un élastique. Sur une expiration, je descends un petit peu plus le nombril vers les pieds. Mais attention, je ne plonge pas avec le haut du corps. J'inspire, je tire comme s'il y avait quelqu'un là qui me tirait les mains et les oreilles vers l'avant. Et sur l'expiration, je repose et je relâche. Là, je peux venir vraiment me relâcher. Je fais attention à ne pas décoller les fesses du sol. Je libère les tensions dans les hanches, dans le dos, dans les épaules, dans la nuque, et je laisse faire le poids tranquillement, juste en reprenant conscience de mon souffle. J'inspire en gonflant le ventre, j'expire en laissant le nombril revenir vers la colonne vertébrale. Et à chaque expiration, je vois si je peux descendre un petit peu plus, peut-être que les mains peuvent avancer un petit peu plus vers l'avant. On inspire et sur l'expiration, on vient dérouler tranquillement pour revenir dans notre axe. Et on fait la même chose de l'autre côté. On est reparti avec le pied droit, les deux bras au niveau des tempes, les bras bien tendus. On peut mettre une légère pression entre les deux mains. Sur l'inspiration, on allonge dans la colonne. Sur l'expiration, je rapproche le nombril des cuisses. Je vais chercher tranquillement ma flexion avant. Je peux sentir l'étirement au niveau de la fesse, au niveau des muscles fessiers, des glutéaux. Et sur l'expiration, je repose et je libère complètement. Là, j'ai pas d'objectif, il n'y a pas de tension à mettre pour aller chercher vers le sol. Il faut simplement libérer toutes les tensions physiques et mentales et venir laisser faire tranquillement la pesanteur avec un petit peu de patience et de bienveillance. Vous verrez que le corps accepte de coopérer. On inspire, on laisse le nombril se gonfler, on expire, on colle le nombril vers la colonne vertébrale et on vient dérouler vertèbre après vertèbre. On ramène les épaules et la tête en dernier.